Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon spiromètre de chez Voldin. Mais avant, je vais vous expliquer à quoi ça sert et pourquoi. Donc, vous le savez, je suis tétraplégique, donc je précise, je bouge les bras, mais je ne peux pas m'en servir parce que beaucoup de personnes, encore une fois, pensent que je suis paraplégique. Même après mes nombreuses explications, en fait, je suis paralysé là. Je peux bouger mes bras, mais je n'ai pas de triceps, pas de sensibilité. Et vous voyez, mes doigts ne peuvent pas bouger. Donc, je suis tétraplégique. Section complète de la moelle épinière, C5, C6. Ça, c'est un spiromètre. À quoi ça sert? Ça sert à augmenter votre capacité respiratoire. Il faut savoir qu'un tétraplégique, alors je vais parler de moi parce qu'on est tous différents, bien évidemment. Je suis paralysé au niveau du thorax. Et du coup, c'est comme si j'avais qu'un poumon. J'ai mes deux poumons, mais qui marchent à moitié. J'ai 50% de souffle à moins. Outre le fait que je nage beaucoup, outre le fait que je fais des coachings de boxe, outre le fait que je fais du renforcement musculaire, ça c'est vraiment très complémentaire. Et je vous encourage vraiment, si vous avez la même pathologie que la mienne ou des problèmes de respiration, à le faire aussi. Alors, il faut savoir que, bien évidemment, il faut être entraîné, il ne faut pas le faire sans l'accord de votre médecin, de votre pneumologue si vous en avez un. Donc moi, j'ai tout validé pour pouvoir faire ça à mon domicile. Comment ça se passe? Donc là, vous voyez, vous avez cette petite languette, c'est juste pour voir votre évolution. Vous voyez, au début, j'arrivais à peine à 1500, maintenant je suis à 2000, bon, des fois je suis à 1750. Donc ça, c'est pour vous faire un petit guide. Vous avez le tuyau que vous mettez à la bouche comme ceci. Voilà. Et en fait, ça va travailler l'inspiration. En fait, il faut inspirer, et quand vous inspirez, vous avez cette petite bille jaune qu'il faut caler entre les deux. Vous voyez, il faut contrôler votre souffle tout en augmentant la petite valve que vous avez là. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais le but, c'est d'inspirer. Et quand vous inspirez, alors au début, il faut bloquer votre respiration pendant 2-3 secondes. Quand vous avez 50% de souffle en moins, je peux vous assurer que c'est quelque chose de très colossal. Mais il faut bloquer pendant 2-3 secondes votre respiration. Et puis ensuite, hop, vous enlevez le tuyau de votre bouche et vous soufflez jusqu'à vider vos poumons. Alors là aussi, c'est problématique quand vous êtes tétraplégique parce que, si vous voulez, quand je souffle, je suis vite coupé en fait. J'ai pas les muscles qui font que je vais pouvoir vider complètement ma capacité respiratoire. Alors l'astuce que je fais moi, c'est que quand j'inspire et que je souffle, je vais m'appuyer sur la table et sur le ventre donc pour reproduire en fait cette contraction que pourraient avoir mes abdos et qui vont me permettre de pouvoir vraiment vider ma capacité respiratoire. Donc je vous explique. On inspire, on bloque pendant 2-3 secondes et puis pour souffler et vider complètement la capacité respiratoire, je vais faire comme ceci. Et vous allez voir que j'ai encore de l'air. Vous voyez? C'est-à-dire que si j'aurais arrêté de souffler là, j'ai encore de l'air. Donc je fais ça vraiment pour vider complètement mes poumons, mais vous allez mieux comprendre quand je vais vous montrer tout cela. Donc moi, je ne suis plus du tout à 2-3 secondes, je suis plutôt aux alentours de 15, 20, 25 secondes d'arrêt. Donc là, pour vous montrer, je vais faire 20 secondes d'arrêt, puis ensuite je vais vider complètement ma capacité respiratoire, et je vais effectuer tout cela 10 fois. Je le fais plusieurs fois par jour, un maximum de fois. Voilà. Alors c'est conseillé de le faire normalement une fois toutes les heures. Mais voilà, personne ne peut le faire une fois toutes les heures. Mais je le fais un maximum de fois. Et puis, si je ne peux pas respecter ces 10 répétitions, dans ce cas-là, je vais peut-être, si j'ai une heure de temps, je vais en faire 20-30 répétitions. Voilà, encore une fois, si vous avez des maux de tête, la tête qui tourne et tout ceci, il faut arrêter impérativement. Parce que c'est quelque chose qui sollicite beaucoup votre respiration. Ça peut vous mettre dans un état où vous allez tomber dans les pommes, ces choses-là. Encore une fois, il faut le faire avec l'accord de votre médecin, de votre pneumologue et de tout le corps médical. Je vous montre comment ça fonctionne. Alors, il faut bien que tu te mettes derrière moi. Comme ça, vous allez voir la petite bille. V.
Et on recommence une deuxième fois pour vous montrer bien. Donc vous l'aurez compris, le temps où je parle pas, où la valve descend, c'est le temps où je compte dans ma tête 20 secondes pour m'arrêter de respirer. Et puis ensuite, vous voyez, je crache droit toute l'air que je peux. Et puis ensuite, je me penche vers l'avant pour vraiment vider tout l'air que j'ai dans mes poumons et pour pouvoir après bien respirer. Donc ce travail, franchement, ça a développé vraiment ma capacité respiratoire en plus de tout le sport que je peux faire à côté. Donc il y a plein d'autres appareillages. Ça c'est le spiromètre de chez Voldin, voilà, qui est super. Et puis il y en a un autre que j'ai commandé, que je voulais vous montrer plus tard pour travailler d'une autre façon votre capacité respiratoire. Voilà, j'espère que c'est une petite astuce, mais qui est très importante dans le temps, disons. Vaut mieux vraiment protéger sa capacité respiratoire maintenant, parce qu'après dans nos vieux jours, on aura peut-être d'autres problèmes. Donc voilà, merci pour la force et je vous dis à très vite.